Quelques jours après leur première visite incroyable, Piméo et Zélie retournèrent près du vieux mur recouvert de lierre. Le souvenir des fleurs parlantes et des arbres à bonbons brillait encore dans leurs yeux. Ils poussèrent doucement la petite porte et, avec un léger grincement, elle s'ouvrit sur le monde magique. Le jardin enchanté était toujours aussi coloré et joyeux. Une brise légère agitait les pétales des fleurs, et les petits animaux s'affairaient. Alors que Piméo et Zélie exploraient un nouveau sentier bordé de marguerites bleues, ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel au pied d'un arbre à sucettes. « Regarde, Zélie !» murmura Piméo, en pointant une petite graine qui brillait d'une douce lumière dorée. Elle n'était pas comme les autres graines qu'ils avaient vues. Celle-ci scintillait et semblait pulser doucement. Zélie s'approcha avec précaution. « Elle est magnifique !»« Tu crois que c'est une graine de quoi ?» Intrigués, les deux amis décidèrent de demander aux habitants du jardin s'ils connaissaient cette étrange graine brillante. Ils allèrent voir la marguerite souriante de leur première visite. Elle les accueillit avec joie. « Oh, bonjour les petits aventuriers ! Que vous amène ?» Piméo montra la graine brillante. « Connaissez-vous cette graine ? Elle brille !» La marguerite pencha sa tête. « C'est une graine très spéciale. C'est la graine d'une fleur de rêve. On dit qu'elle ne fleurit que lorsqu'un cœur pur fait un vœu sincère. Mais attention, elle est aussi très fragile et a besoin d'un soin particulier. » Piméo et Zélie furent fascinés. Ils décidèrent de prendre soin de cette graine et de trouver l'endroit idéal pour la planter. Leur recherche les mena à travers différentes parties du jardin. Ils demandèrent conseil au lapin aux ailes de papillon, qui leur expliqua que la fleur de rêve aimait les endroits calmes et ensoleillés. L'écureuil à la queue arc-en-ciel leur indiqua une clairière secrète près d'une cascade scintillante. Ensemble, Piméo et Zélie préparèrent la terre avec soin, arrosèrent délicatement la graine brillante et attendirent. Chaque jour, ils venaient voir si quelque chose avait changé. Ils parlaient à la graine, lui racontaient leurs rêves et leurs espoirs. Un matin, alors que le soleil illuminait la clairière, Piméo et Zélie découvrirent une petite pousse verte, à l'endroit où ils avaient planté la graine brillante. Elle grandissait doucement, et au sommet de sa tige, un bourgeon commençait à se former. Il brillait d'une lumière encore plus intense que la graine. « Regarde, Zélie, ça pousse !» s'exclama Piméo les yeux brillants d'excitation. « Oui, la fleur de rêve va éclore !» répondit Zélie émerveillée. Il se demandait quelle merveilleuse fleur allait apparaître et quel vœu elle allait pouvoir réaliser. Mais alors qu'ils s'approchaient pour observer le bourgeon de plus près, ils remarquèrent une petite ombre qui s'agitait non loin de là. Une petite créature qu'ils n'avaient jamais vue auparavant semblait très intéressée par la fleur de rêve naissante. Qui était cette créature et quelles étaient ses intentions? L'aventure de Piméo et Zélie dans le jardin enchanté était loin d'être terminée.